Mardi 23 avril, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'infos en direct, en images et en continu. Un nouveau quart d'heure et un nouveau journal à suivre. D'abord vos prévisions météo, pas de grands changements puisque le beau temps et la chaleur seront encore aujourd'hui au rendez-vous partout. Du soleil malgré quelques nuages, quelques voiles nuageux sans conséquence et les températures toujours aussi douces et agréables. 20 à 21 degrés aujourd'hui sur le littoral et dans le Domarois. Dès demain, malheureusement, le ciel sera plus maussade, les températures vont nettement baisser, la semaine sera plus agitée, mais on devrait bénéficier quand même d'un air un peu plus respirable. Aujourd'hui, 7e journée de pollution consécutive. On aura de nouveau un mauvais indice de qualité de l'air selon Atmo Hauts-de-France, 8 sur 10 à Dunkerque, à Calais, à Saint-Omer, 7 sur 10 aujourd'hui à Boulogne. Ça fait une semaine que l'air est pollué dans la région, particulièrement sur le littoral, mais pas de mesures particulières de restriction de circulation. Aujourd'hui, une première image dans ce journal à Calais, les policiers se sont rassemblés il y a quelques jours, vendredi, devant le commissariat, une action nationale de l'intersyndicale pour dénoncer les suicides répétés au sein des forces de l'ordre depuis le début de l'année. La semaine dernière, 2 policiers se sont donné la mort à Montpellier et à Paris, ce qui fait déjà 28 agents suicidés depuis janvier en France. Comme leurs collègues, les policiers calaisiens disent souffrir de la pression hiérarchique et du manque de moyens matériels et humains. Ces derniers mois, les forces de l'ordre ont été particulièrement sollicitées ici entre la pression migratoire dans le Calaisis, le Brexit, les gilets jaunes. Les policiers enchaînent les missions sans repos. Explication au micro de Louis Caillé. On sait qu'au cours du dernier CHSCT, bon nombre de collègues ont saisi les psychologues du ministère de l'Intérieur. On sait également que les assistantes sociales sont très régulièrement saisies par des collègues qui souhaitent changer d'orientation. Pour le commissariat de Calais, on arrive à 4 ou 5 fonctionnaires qui veulent quitter la police. De mémoire, voilà, j'ai 27 ans de police, c'est du jamais vu. Et on parle que du cas de Calais. Alors imaginez si on devait faire un recensement au niveau national, se rendre compte du nombre de fonctionnaires qui quittent la profession. Quittent la profession, pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent plus leur compte et n'ont plus de vie de famille. Et ils préfèrent partir et puis partir sur autre chose, même si le métier de policier pour eux était une vocation. Je pense qu'ils ont donné énormément et ils ne s'y retrouvent pas. Parce que voilà, on peut se poser la question de la loyauté. La loyauté, certes, mais jusqu'où? Jusqu'où doit-elle aller? D'autres images aussi dans l'actualité à Boulogne cette fois, face aux difficultés de recruter aujourd'hui des chauffeurs routiers. Le groupe de transport Mousset a décidé d'aller directement à la rencontre des demandeurs d'emploi. L'entreprise cherche environ 150 chauffeurs aujourd'hui en France, mais dans ce secteur, les vocations sont de plus en plus rares. Les candidats sont peu motivés et pourtant il y a du travail. Récemment, la société boulonnaise Jetfreeze s'est associée au groupe Mousset pour couvrir une plus grande zone en mutualisant les compétences. Un rapprochement qui permet de regrouper donc 200 chauffeurs au sein des deux entreprises et de proposer des formations internes, même sans permis de conduire. Toutes les infos sur la page Facebook du bus Mousset et les explications recueillies par Louis Caillé. On a à peu près 150 postes à pourvoir actuellement. Donc 150 postes où on n'a pas de profil adéquat. Les profils sont vraiment très divers puisqu'on a des métiers différents. Ça peut être des gens qui sont en difficulté financière au niveau, enfin en difficulté financière ou en difficulté au niveau de leur secteur agriculture et qui ont les permis, qui souhaitent rester dans un secteur agricole en régional et venir travailler pour nous. Ça peut être des personnes motivées qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir accéder au poste de conducteur routier et nous on peut essayer de leur fournir ça par le biais des contrats pro ou par le biais de formations financées par les pôles emploi. Ça peut être des gens qui souhaitent intégrer un groupe innovant et générateur de nouvelles idées, qui souhaitent intégrer un groupe comme celui-ci. Autre actualité locale, un projet d'éolienne contesté à Fienne, village de 900 habitants entre Boulogne et Calais, et tout près de Marquise. Le 26 mars dernier, le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité contre un projet d'implantation de nouvelles éoliennes dans la commune. La ville en possède déjà 5 depuis une dizaine d'années, mais malgré les promesses d'indemnisation à l'époque, la municipalité n'a jamais touché les 100 000 euros de compensation prévus par le contrat. Aujourd'hui, la ville ne veut donc pas de projet de 5 éoliennes supplémentaires. Cela ajouterait aux nuisances déjà subies par les habitants. La commune a reçu récemment un soutien de poids avec celui de Xavier Bertrand, le président de la région. On écoute la maire de Fienne, Clotilde Roberval, jointe par téléphone. Nous avons depuis une dizaine d'années un parc éolien de 5 éoliennes, et dressé sur le coteau calcaire du Mont de Fienne.
Bon, il y a une dizaine d'années qu'il a été installé. À l'époque, la commune avait dit oui, parce qu'on avait la taxe professionnelle qui était un petit retour, un grand retour même au niveau de la commune. Et maintenant, la taxe professionnelle est passée, fait partie à la communauté de communes vers les années 2008-2010, là. En bref, c'est aujourd'hui, en ce mardi 23 avril, que la circulation passe à 30 km/h dans la vieille ville de Boulogne pour des raisons de sécurité avant tout. La zone 30 pour la circulation en ville fortifiée. Et dans l'actualité également, ce week-end, quelques belles images du beau temps à Calais, partout sur la côte d'Opale. Beaucoup de promeneurs, de passants qui sont allés bien sûr profiter du bord de mer. L'eau de la mer, elle, est certes encore un peu fraîche, mais sur la plage ou sur la digue, la balade était très agréable ces derniers jours. Pour en profiter, de nombreux promeneurs ont également sacrifié au rituel d'un bon cornet de frites au soleil. Nos journalistes de passage n'ont pas manqué l'occasion de se régaler, mais aussi de demander aux Calaisiens ce qu'ils pensaient de la rénovation de cette partie de la digue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous apprécient les travaux. Fait explication et témoignage au micro de Corentin Escaillé. Venue profiter du bon temps pendant ma pause déjeuner. Donc on a mangé une gaufre ensemble, on a pris un petit café. Et en effet, on est super bien, il fait super beau et c'est magnifique. Oui, c'est la première fois. On est agréablement surpris, c'est vraiment chouette. Ouais. Et la friture à la plage, du coup, c'est un peu une tradition ici. Hein. Ah ouais, ouais. Elles sont super bonnes. C'est la deuxième fois qu'on vient de la semaine, du coup. À faire, absolument. Alors, j'étais pas là avant, mais du coup, je viens de Dunkerque. Et c'est vrai que c'est très agréable. On a vu un petit bateau partir en arrivant. La mer est calme et le soleil est là, donc c'est super. Pas trop de monde en plus. Ouais, on est bien tranquille. Et là oui, ça change beaucoup, non, mais c'est vrai que c'est très agréable ici, niveau piéton, niveau sécurité pour les enfants. C'est vrai qu'avant il y avait la route qui passait juste à côté, il fallait toujours faire attention. Pareil pour le parking, c'est bon, c'est bien, ça change et bon, c'est agréable, je trouve vraiment ça. Je sais pas si la file d'attente devrait être Ça voilà, ça changera pas tout de suite, c'est sûr ça. Elle est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus piéton et c'est beaucoup plus agréable à voir en fait. Avant la plage était un petit peu à déplorer. Et là ce qu'ils ont fait c'est vraiment pas mal. On termine avec le programme sport du jour puisqu'il y a du basket en Jeep Elite. Ce soir, le BCM Gravelines Dunkerque joue à Bourg-en-Bresse et le SSM Le Portel accueille Le Mans, match à 20h. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo et à nouveau au journal dans moins de 8 minutes. Très bonne journée à tous.